En 1985, j'avais 15 ans. Je faisais du russe depuis quelques mois et notre professeur nous a proposé un voyage en Union soviétique. Notre prof nous avait prévenus. Soit on aime la Russie, soit on la déteste. Le cauchemar nous est tombé dessus comme un orage dans un ciel d'été. Pas un instant on pouvait imaginer que la guerre pourrait arriver chez nous. Et vous savez, quand la guerre est loin, c'est comme si elle n'existait pas. Pour moi, ça a été un coup de foudre, comme une évidence. Je me sentais chez moi, как дома, comme à la maison. À l'époque soviétique, on était une seule famille. Les Arméniens, les Russes, les Ouzbeks, les Ukrainiens, les Géorgiens. Un seul peuple. Ça fait des années que je n'ai plus de nouvelles de mes amis en Crimée. Et je pense à mes amis en Russie. Je ne leur ai pas parlé depuis si longtemps. La plupart sont pro-Poutine. Et je n'ai pas l'énergie d'essayer de les faire changer d'avis. Poésie relevée sur un mur à Saint-Pétersbourg. Le jour se lève, dissipe le brouillard. Je n'ai plus peur, je n'ai plus de douleur. Début 2000, le téléphone sonne. C'est Nika qui m'appelle de Moscou et me propose de monter une adaptation des méfaits du tabac de Tchekhov. Avridie tabaka Tchekhova. À travers les œuvres de Tchekhov, on découvre la Russie de l'époque. Des personnages hauts en couleur qui nous font part de leur joie de vivre. Des questionnements sur la vie. De ne jamais abandonner ses rêves, son combat comme ils disent. Il faut vivre, nous vivrons. Nadajit, Boudienjit. Je réfléchis à l'empreinte que laissera cette guerre sur mon corps. Mes amis aussi ont beaucoup changé. Ils ont la peau plus pâle, les yeux plus sombres. J'ai peur de mourir plus jeune parce que mon corps ne supportera pas ces traumatismes. Beaucoup d'Ukrainiens sont dans le même cas, je crois. Il faut dire que on passe beaucoup d'énergie à lutter, résister. Et tout ça pourquoi? Il y a tellement de belles choses dans le monde, mais les tyrans et la folie qui les animent détruisent tout. Nous nous sommes rencontrés avec la Russie en 1985 et presque 40 ans après, nous sommes toujours liés. Ma plus longue histoire d'amour. Il faut que nous gagnions cette guerre, pas le choix. Si la Russie l'emporte, elle demandera toujours davantage. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir suivre l'évolution de ce grand pays. Les transformations politiques, la fin du communisme, l'ouverture vers l'Occident. Mais la Russie restera toujours notre voisine, qu'on le veuille ou non. Et ça me fout la trouille. Peut-être qu'un jour j'irai m'installer là-bas, dans ma datcha, entourée d'une immense forêt de bouleaux, près d'un lac. Vous avez bientôt terminé? Будь мені кимось, будь мені, як тільки не звуть тебе, як я, моя.